Hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors je profite aujourd'hui d'une alerte tempête à Nice. Du coup j'ai annulé mes rendez-vous de la journée et j'ai le temps de tourner cette petite vidéo qui, pour moi aujourd'hui on est mardi et vous la verrez dimanche. Si vous avez vu le titre de la vidéo, je prépare une semaine de traitement et là pour le coup c'est pas les cachets, c'est le Velletri. Alors il y en a sûrement certains qui se disent bah c'est pas possible. Et bien en fait je vais vous montrer aujourd'hui que si, c'est possible. Je vais vous expliquer comment on fait, depuis combien de temps je le fais, est-ce que ça a eu un impact sur l'efficacité du traitement. Voilà, on va revenir sur plein de choses. Je vais essayer de la faire courte cette vidéo. C'est non. Je vais essayer de faire des plans zoomés pour que vous puissiez bien voir comment est-ce que je prépare aussi le Velletri, puisque c'est aussi le sujet de la vidéo, de vous montrer comment je le prépare. Donc moi je mets à peu près, on va dire 10 minutes pour le faire, donc c'est assez rapide. Je sais qu'au début quand on le prépare c'est beaucoup plus long parce qu'on n'a pas les gestes qu'il faut pour bien diluer, etc. Mais en tout cas moi je vais vous expliquer toutes les étapes. Ça c'est dans un premier temps. Et ensuite je vous expliquerai comment je fais pour préparer du coup plusieurs fois mon Velletri, le conserver, combien de temps je le conserve, etc. etc. Alors je ne vais pas revenir en détail sur ce que c'est le Velletri à proprement parler parce que j'ai déjà fait une vidéo où en fait je vous explique exactement qu'est-ce que c'est la molécule, etc. Je peux juste vous redonner le nom du produit, c'est du Velletri, aussi appelé epoprosténol. Alors là je l'ai sous les yeux, c'est facile à lire. Et c'est le laboratoire Janssen qui est le fabricant de ce traitement, voilà. Moi j'ai des flacons de 1,5 mg. Alors, comment je prépare le Velletri? Je vais vous détailler les étapes qu'il faut retenir, etc. La première étape, c'est le nettoyage des mains. Donc là, où vous insistez sur les ongles, vous insistez sur bien toute la surface, entre les doigts, etc. Et ça doit durer au moins 30 secondes, voilà. Et ensuite, vous rincez. Et puis, moi, je vous conseille d'essuyer avec un torchon propre ou du sopalin, ou voilà, enfin quelque chose qui est propre. En tout cas, pas votre serviette avec laquelle vous essuyez la bouche après le brossage de dents. Ensuite, moi je l'ai déjà fait, c'est prendre le matériel. Alors, le matériel pour la préparation, il va s'agir du coup du flacon comme ceci, qui permet la dilution, les deux petits flacons, j'espère que ce ne sera pas flou, de Velletri. On a ce qu'on appelle un... Alors eux ils appellent ça un 7 epoprosténol, moi j'appelle ça un kit 1, parce qu'il y a marqué numéro 1. Et vu que j'ai la nouvelle pompe, pour ceux qui ont suivi, j'ai donc un short set avec dedans ce que j'appelle la nouvelle cassette, qui est juste la pochette souple. Et évidemment, il me faut la pompe. Alors là, vous allez... il reste encore ça, mais parce que je l'ai changé. En fait, je vous fais la vidéo, mais j'ai déjà changé mon produit. Donc je me suis dit, pour vous montrer comment ça fonctionnait, je laisse l'ancien, et comme ça, je vais pouvoir bien vous montrer sans gâcher une dose évidemment, juste pour la démonstration. Ensuite, vous avez besoin de la biceptine. Alors moi, je prends les flacons parce que sinon le spray, vous en avez pour des plombes. Et le gel main, ça c'est fourni par le prestataire. La seule chose qui n'est pas fournie par le prestataire, c'est la biceptine, mais ça vous avez des ordonnances pour récupérer en pharmacie. Une fois que vous avez tout votre matériel, je me relave toujours, c'est pour ça que j'ai toujours du gel. Je remets toujours un coup de gel. Et là, on va mettre tout le matériel. Alors là, je me suis un peu installée, je vous avoue, la maison est en travaux, c'est compliqué. Bon, le but, c'est d'être sur le champ stérile de toute façon. Franchement, vous pouvez le faire où vous avez envie, c'est pas très grave. Là, vous avez deux aiguilles. Alors, il y en a une avec un bout blanc et il y en a une avec pas de bout blanc.
Je t'aurais pas dit autrement. Celle qui a rien à l'intérieur, qui est vide, c'est celle que vous allez utiliser. Me demandez pas pourquoi il y en a deux, je n'ai jamais compris. Je ne sais pas. Sachant que c'est des kits qui sont faits pour nous, pour les malades HTAP, je sais pas. J'ai pas la réponse. Voilà. Donc vous avez mis votre aiguille, vous vissez bien, vous laissez surtout le petit capuchon. Moi, je le repose là. Et ensuite, je vais venir mettre ma biceptine sur mes compresses. Et avec ma compresse, sur la nouvelle pompe, en tout cas c'est comme ça, vous avez un petit bouchon blanc. Voilà. Donc je viens prendre le petit bouchon blanc, je le laisse dans la compresse et je le mets ici. Je le garde parce qu'on va en avoir besoin. Je referme et je viens reposer sur mon set. Ici, il faut verrouiller. Vous avez un petit clan, bah je sais plus. Il faut clamper. Donc un clan, clan, un clan, je ne sais pas, voilà. Et bah dites-moi comment on dit parce que je ne sais plus. Il faut absolument bien fermer là parce que quand vous allez venir mettre votre produit par ici, si c'est pas fermé à cet endroit-là, et bah le produit il va sortir direct. Donc surtout, quand vous préparez, vous pensez à retirer le bouchon et à clamper. Une fois que c'est fait, vous prenez votre compresse avec la biceptine et moi je viens bien la mettre là et sur les flacons. Le tout c'est de laisser la biceptine agir. Moi ce que je fais c'est que j'allume la pompe. Ensuite vous allez faire le code 1, 1, 1. Vous validez. Ici ça va vous demander nouveau patient, changement de poche, redémarrage. Donc là, vous êtes sur un changement de poche parce que bah, vous avez l'habitude, c'est toujours votre pompe. Donc vous validez. Et ensuite, vous choisissez le volume à perfuser. Donc là, on va mettre 50. Vous vérifiez. Ah bah voilà, oui, elle est encore sur la diffusion de la dernière fois parce que je ne l'ai pas remis à 0. Là, je fais remise à 0, R à Z. Vous validez. Vous vérifiez votre débit et la contenance et vous validez. Et là, voilà. Et là, elle est prête au démarrage et elle note du coup en pause. Donc là, vous la mettez de côté, le temps de préparer votre produit. Donc, vous prenez votre seringue. Pour tirer l'embout, donc là, ça va être la dilution du produit. Donc, vous allez prélever ici 50 ml. Quand on prélève 50 ml, en fait, on va venir prélever 55, c'est-à-dire toujours plus. Parce que vous allez voir qu'on va devoir sortir les bulles. Donc ça, maintenant, on n'en a plus besoin. Donc, poubelle. Bien. Cherchez les petites bulles avec une grosse bulle. Et vous avez vu, j'ai tapé avant. Pour déjà les faire remonter un maximum. J'ai récupéré toutes les bulles. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère que ça va bien filmer. Je vais venir pousser, voilà. Donc là, la bulle, elle est à ce niveau-là, mais il faut vraiment qu'il n'y ait plus d'air. Donc je vais reprendre mon petit sachet qui était ici. Et je vais venir, hop, voilà. Le but, c'est de retirer le liquide jusqu'à 50 ml. Donc là, vous voyez bien, on a 50 ml et on n'a plus de bulles. Je vais pouvoir, à partir de cette quantité-là, venir faire ma dilution. Donc j'ai mes petits flacons qui sont... Donc en fait, il n'y a pas de liquide à l'intérieur, hein, c'est juste de la poudre. Et donc, je vais venir planter comme ça. Moi, je m'appuie sur la table comme ça, ça permet d'être plus stable. Et ensuite, vous pouvez relever. Bon, là, je vous ai fait un zoom en espérant que vous voyez mieux. Donc là, j'essaie de vous montrer. Hein. Je vais venir mettre le produit. Je me colle à la paroi, en fait, pour pousser. Je relève, je lâche pour que les petites bulles d'air remontent. Et je recommence. Voilà, et je fais ça doucement. Le but, en fait, vous voyez, là, il n'y a pas de mousse qui s'est créée à ce moment-là. Le produit, il s'est quasiment dilué instantanément et il n'y a pas la mousse. Donc, vous allez pouvoir reprélever facilement. Ce que je fais quand même, c'est que je vais venir
remuer gentiment, vraiment gentiment. Le but, c'est vraiment pas de secouer, hein, parce que sinon vous allez avoir de la mousse et après pour récupérer la mousse, c'est très compliqué. Une fois que vous êtes à cette étape-là, vous allez mettre, vous voyez là, il est biseauté l'embout. Donc je viens le coller à la paroi. J'espère qu'on voit la caméra. Et je viens prélever. Alors là, vous voyez, il y a de l'air qui s'est remis. Donc je vais pousser l'air. Pousser, pousser, pousser l'air. Parce qu'en fait, si je retire pas l'air, au bout d'un moment, bah, la seringue, elle est plus assez grande. Donc là, j'ai poussé l'air. Je vais pouvoir revenir à l'intérieur. Vous voyez, il y a encore du liquide. On peut le faire en plusieurs fois. Hein. C'est pas en une fois que ça se fait. Hein. Donc là, tac. Il y a des toutes petites bulles qui se sont créées. Donc là, je me recolle à la paroi et je viens aspirer. Et là, j'ai quasiment tout aspiré. Je retire. J'ai à nouveau une petite bulle d'air. Celle-là, je vais la garder. Vous allez voir pourquoi. Je replante. Alors, j'essaie de planter toujours à un endroit différent. Vous voyez, pour pas que ça fasse un trop gros trou. Parce que j'ai remarqué que quand on pique tout le temps au même endroit, j'ai l'impression que ça a un peu fuité à un moment donné. Donc là, en fait, je secoue légèrement, mais c'est pour faire descendre. Ici, vous voyez, il y a le liquide qui va venir se mettre là. Et je le mets là, en fait, où vous n'avez pas de caoutchouc à l'intérieur. Je viens ensuite coller mon aiguille à cet endroit-là. Et j'ai oublié quelque chose, l'air qui est ici, je viens le pousser à l'intérieur. Et en fait, ça va créer une surpression. Et là, je me mets sur mon liquide et j'aspire. J'aspire avec ma seringue. Voilà. Donc là, j'ai réaspiré de l'air qu'il y avait dedans, mais j'ai aspiré quasiment tout le liquide. Il ne reste plus grand-chose. Vous voyez? Le flacon, il reste quoi? Une micro-goutte. Maintenant, je vais sortir l'air. Je me remets vraiment avec une seringue complète. Voilà. Donc là, on n'a plus d'air. Et je vais pouvoir recommencer. Donc je reprends ma fiole. J'ai réussi à cadrer correctement. Donc là, je repousse l'air au maximum. Je me garde une petite bulle parce que je vais venir à nouveau chercher toutes les bulles qui sont à l'intérieur. Je peux retaper un peu. Hein. Hop, on est bon. Je m'arrête à ce niveau-là parce que je ne veux pas perdre de produit. Je remets le protection à aiguille. Alors là, j'ai plus la boîte à aiguille parce que la mienne est pleine. Mais normalement, ces petites aiguilles vont dans la boîte à aiguille. Moi, je vais la poser là en attendant. Là, vous avez votre produit. Vous voyez, il ne se passe rien, ça ne peut pas sortir. Moi, je viens du coup. Là, c'est l'étape d'après. C'est mettre le produit dans votre cassette ou dans votre short set, comme ils appellent ça. Et ensuite, vu que j'ai bien vérifié que c'était clampé ici, je vais venir pousser tout à l'intérieur. Une fois que vous êtes à ce niveau-là, vous allez appuyer et chasser un maximum de bulles. S'il reste des petites bulles, c'est pas grave. Ensuite, vous venez appuyer sur la bouchette et ça fait une grosse bulle. Là, vous allez, avec la seringue, j'espère que vous voyez, vous allez aspirer l'air et en même temps, vous allez pencher pour faire venir la bulle d'air au niveau de la sortie. Et là, hop, miracle, il n'y a plus de bulle d'air. Vous avez vu, c'était très rapide et encore là, je prends le temps de vous le montrer. À l'intérieur, je ne sais pas si vous allez voir, mais il reste toujours un fond là qu'il faut laisser. Il ne faut jamais qu'il y ait d'air ici. Il faut toujours qu'il y ait du liquide. Une fois que vous avez fait ça, on reprend une compresse, on vient dévisser et le petit bouchon, vous avez bien fait de le garder parce qu'il va falloir le remettre. Voilà. Donc là, ma cassette est prête. Il ne me reste plus qu'à la mettre à l'intérieur de ça. Je vais vous montrer avec la cassette qui est déjà utilisée parce que je ne vais pas utiliser une dose juste pour vous montrer. Je viens ouvrir ma pompe, elle est du coup à l'envers. J'ouvre le petit clapet ici. Là, imaginez qu'elle est pleine, cette pochette, sinon, sinon ça marche pas. Vous avez ici
un petite croix bleue en fait, qui a qu'un seul sens. Vous voyez, vous pouvez pas mettre dans ce sens-là, ça ne rentre pas. Dans ce sens-là, ça rentre. Dans ce sens-là, ça rentre pas. Donc, vous mettez votre cordon de façon à ce qu'il ne soit pas tourné dans tous les sens. Vous le laissez faire sa vie. Voilà, là, il est dans le bon sens. On vient positionner le blanc ici, le bleu ici. Je viens ouvrir le petit clapet là. Je pousse, je referme. Hop, tout simplement, pas besoin de forcer. Ensuite, le petit pochon, on le met ici. Là, ça dépasse, c'est pas grave, vous poussez à l'intérieur. On vérifie ici que ça reste bien à plat. Je referme. Voilà, c'est fait. Ensuite, la dernière étape. Ici, normalement, c'est clampé. Donc là, c'est censé être clampé. Vous déclampez. Ici, avec une compresse, vous allez venir retirer le petit embout bleu. Laissez la compresse à cet endroit-là. Et ici, vous avez purge. Donc là, vous appuyez 2 fois. Donc là, vous allez voir ici le produit qui passe et qui ressort ici. Alors je laisse volontairement, de toute façon elle est finie. Hein. Et vous voyez, ça ressort. Une fois que vous avez la petite goutte qui ressort, vous arrêtez. Là, ça veut dire que le produit est passé ici, a fait la purge. Et donc du coup, cette partie-là qui n'avait pas de produit a du produit. Et vous allez pouvoir vous rebrancher. Donc ça, très simple. Vous débranchez avec une compresse, vous rebranchez et c'est fini. Pour la mettre en marche, je vais remettre le capuchon parce que c'est quand même du produit dedans. Pour la remettre en marche, vous appuyez 2 fois sur Start. Vous le voyez parce que ici ça tourne. Donc ça veut dire qu'elle est en marche. Si jamais vous voulez voir combien il vous reste, vous appuyez sur Résume. Donc il vous reste 50 ml d'autonomie. Vous êtes à un débit de 1,1. Voilà. Donc, vous voulez l'arrêter la pompe, vous rappuyez 2 fois sur Start and Stop. Et pour l'éteindre, voilà, c'est très simple. Petit arrêt dans la vidéo pour te dire, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de mettre un pouce bleu. Et on continue avec la suite de la vidéo. On passe maintenant à la partie qui est comment je conserve le Velletri pendant une semaine. Alors déjà, je voulais vous montrer un petit document que j'ai mis ici. Alors, je ne sais pas si on verra bien à la vidéo, mais sinon, je vous ferai une autre vidéo où vous verrez ce qu'il y a écrit. En tout cas, je vais vous le lire. J'ai l'impression d'ouvrir le journal du dimanche. Ça va très bien. Voilà, j'ai trouvé la section qui m'intéresse. Qui est en vrai, je vais vous donner la référence. De toute façon, vous l'avez hein, dans votre... Ça, c'est la notice du fabricant, vous voyez hein, qui fait 14 mètres de long. Je pense que personne... n'a jamais ouvert cette notice. À mon avis, vous n'avez jamais regardé. Donc là, c'est la partie 7. Ici, il y a un petit encart en haut. Ici, voilà. Je ne sais pas si on va voir, je vous laisse un peu. Qui écrit. Donc, je vais lire les nouvelles du jour, apparemment. Bonjour et bienvenue. Alors... Le Velletri dilué jusqu'à concentration finale dans la cassette selon les instructions peut être administré immédiatement à température ambiante. La dilution qu'on a fait là pour préparer le produit, qu'on a mis dans la cassette, en suivant les instructions, donc en suivant toutes ces instructions, en suivant les quantités, les machins, les trucs, donc ça c'est ce qu'on a fait, peut vous être administré immédiatement. Donc c'est ce que vous faites habituellement, vous préparez votre Velletri, vous le mettez dans votre petite pompe et ensuite vous vous rebranchez. Et c'est immédiat. Attention, la fin de la phrase. Ou après conservation pendant un maximum de 8 jours à une température comprise entre 2 et 8 degrés, selon les conditions d'utilisation décrites dans le tableau 2. Vous avez dans le tableau 2, administration après conservation pendant 8 jours entre 2 et 8 degrés, 24 heures entre 3000 nanomètres et 15 000, et 48 heures au-dessus de 15 000 nanogrammes millilitres. Enfin bref, de toute façon, peu importe votre dosage, vous pourrez utiliser votre produit pendant 24 heures, même après 8 jours de conservation. Entre 2 degrés et 8 degrés. Ça, c'est important et c'est vraiment la chose qu'il faut retenir. 2 degrés, 8 degrés et jamais moins, jamais plus. Demandez à votre médecin, concrètement, vous êtes à combien de nanogrammes par millilitre? Lui, il va vous faire le calcul et puis il vous dira.
Et comme ça, vous saurez si vous pouvez l'utiliser 24 heures ou 48 heures. Mais sachant que ça, c'est un document, vous savez, les fabricants de médicaments, de traitements, quand ils font des notices, ce qui est écrit à l'intérieur, ça a été vérifié, revérifié, re-revérifié. Et vous savez mieux que moi, ils sont plutôt du genre à se couvrir plutôt que de noter des choses qui ne sont pas réalisables. Donc ici, c'est noté noir sur blanc sur la notice qui est fournie dans votre Velletri. Il faut savoir quelque chose que j'ai appris il y a 2 ans quand j'ai commencé à faire ça. Donc oui, ça fait 2 ans que je prépare mes produits en avance. Et comme vous l'avez vu sur la chaîne, ça va bien. Donc j'ai pas de problème, je suis toujours stable, tout va très bien. Mais en fait, en France, je ne sais pas pourquoi, il reste ce truc de non, les médecins déconseillent, machin, nan. Et en fait, comment j'ai appris que ça existait, parce que moi, jusqu'à il y a 2 ans, j'avais jamais lu la notice, il m'était jamais venu à l'idée qu'on pouvait peut-être faciliter la vie des patients en anticipant et en préparant les produits. Et c'est grâce à mon infirmier, que je remercie, qui, lui, du coup, suit d'autres patients qui sont comme moi et des patients qui viennent aussi de l'étranger. On a la chance d'avoir une bonne sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas dans le reste des autres pays d'Europe. Eux, déjà, n'ont pas un set pour préparer une cassette. Ils ont un set pour préparer plein de cassettes qui vont justement conserver pour la semaine, parce qu'il faut savoir que le matériel qu'on vous fournit, ça a un coût. Et quand vous n'êtes pas remboursé et que vous devez payer votre propre matériel, et bien dans ce cas-là, il faut optimiser. Donc je sais que mon infirmier, donc avec ces personnes, a su qu'effectivement, chez eux, c'était aussi une infirmière qui préparait le produit, qui le préparait en avance, qui lui a expliqué donc comment faire pour le préparer en avance, etc. etc. Et donc lui m'a transmis ensuite toutes ces infos pour que je puisse reproduire à nouveau ça chez moi. Comme je vous le disais, c'est quelque chose qui est déjà pratiqué dans d'autres pays autres que la France. Mais en France, je sais pas pourquoi est-ce que on ne met pas ça en place. Je trouve que ça simplifierait la vie des infirmiers qui effectivement continuent à préparer les traitements. Personne peut-être retrouverait une autonomie parce que même si elle n'est pas capable de préparer son traitement, je ne sais pour quelle raison, parce qu'il y a parfois des faits qui font qu'on n'est pas capable de le faire, physiquement, je veux dire. Donc dans ce cas-là, c'est l'infirmier qui continue à venir. Là, ça oblige quasiment tous les jours l'infirmier à passer, à faire le produit, etc. etc. Si l'infirmier prépare le produit, le met dans les bonnes conditions de conservation, etc., la personne ensuite n'aura plus qu'à se rebrancher. Et franchement, ça c'est un geste, je pense, qui est assez simple et assez accessible. De même, ça va vous simplifier votre vie à vous au quotidien. Parce que si au quotidien, vous n'avez pas à penser « Ah mince, j'ai oublié de faire mon produit, mais j'ai rendez-vous dans 1 heure, mince, mais du coup, il va falloir que je fasse mon produit, il faut que je décale mon truc. » En fait, c'est toute une organisation que vous vous êtes fait dans votre cerveau en vous disant « Oh là là, il faut vraiment que je cale la préparation de mon truc. » Ça va vous prendre au début beaucoup de temps en plus. Donc autant passer du temps, faire toute la préparation de toutes vos cassettes pour la semaine, les conserver dans de bonnes conditions, et ça je vais y venir après. Mais du coup, quand ça va être le moment de changer votre produit, vous n'avez plus qu'à aller dans votre frigo, prendre votre produit, sortir votre compresse, mettre de la bisectine, vous rebrancher, et en fait vous continuez votre vie. Donc ça vous a pris approximativement 2 minutes 30. Vous n'avez pas eu besoin de sortir tout le matériel, de penser à j'ai besoin du 7E1, j'ai besoin du short set, j'ai besoin de mes 2 dos, j'ai besoin de ça, j'ai besoin... Non, pas du tout. Là, vous avez pris votre truc, pouf, 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 vous avez fait votre changement et en fait, vous avez repris votre vie normale. C'est quand même beaucoup plus simple. Vous allez passer 1 heure peut-être pendant votre week-end à préparer et puis le reste de la semaine, là, vous y pensez plus. Alors, autant faire le pilulier avec les cachets, c'est aussi enlever une charge mentale, mais là, c'est enlever une big charge mentale. C'est-à-dire que vous avez plus du tout à penser à ça. Et alors, là, je vous parlais de mes vacances. Je suis partie en vacances, j'ai fait quelques jours en van aménagé avec un frigo. Et du coup, quel bonheur d'avoir pu préparer mes doses avant de partir pendant mes vacances. Je les ai mises dans le van, dans le frigo, comme je les conserve dans mon frigo, avec le thermomètre pour vérifier la température évidemment. Mais ça veut dire que pendant toutes mes vacances, je n'ai pas préparé le Velletri. J'avais quand même pris au cas où le matériel. J'ai passé mes vacances comme ça,
et bah sans préparer Velletri, à juste me rebrancher, et bah pour le coup, c'était des vraies vacances. Enfin vraiment, j'ai déconnecté, j'ai oublié même que j'avais du traitement Velletri, je l'avais foutu au fond au fond d'une caisse, voilà, enfin je m'en servais pas quoi. Alors que si j'avais dû le préparer, bah, j'aurais sorti le matériel et machin et nanan. Là, pas du tout. Ça a été hyper facile à gérer. Et si pendant la semaine vous avez votre changement de tubulure, parce que ça va arriver, bah dans ce cas-là, vous prenez votre set numéro 2 et bah en fait vous changez votre tubulure normale, vous mettez votre cassette qui est déjà prête, vous faites votre purge, vous changez votre truc, enfin en fait ça change rien, sauf que ça va être 10 fois plus rapide. Donc pour moi c'est vraiment quelque chose qui est génial et j'espère vraiment qu'à un moment donné les médecins ils vont dire ok, on va apprendre aux patients à faire les choses bien, etc. Moi je vais vous montrer comment je fais et si jamais vous voulez reproduire, il faudra vraiment être très vigilant sur comment conserver, etc., etc. Donc c'est pour ça que je vais tout vous montrer, tout vous expliquer. Mais j'espère vraiment qu'à un moment donné, au niveau des médecins, en France en tout cas, ça va changer. Alors dans un premier temps, il vous faut une boîte Tupperware, si je puis dire. Alors moi je l'ai en verre. Je l'ai en verre parce que le verre c'est plus hygiénique, le plastique je suis moyen fan. Et je suis moyen fan du plastique en général. Donc cette boîte évidemment elle est dédiée que à ça. Celle-là vous n'allez pas y mettre de la nourriture. Celle-là elle est une fois que si vous avez fini vos doses et que vous attendez pour refaire vos préparations, elle va dans votre placard avec le reste de votre matériel, qu'on soit d'accord. Donc même si elle est prévue pour, à chaque fois, vous voyez, il me reste toujours des petites compresses. Donc je vais revenir mettre un petit peu de biceptine et je vais venir nettoyer l'intérieur de la boîte. Et vous passez, c'est un peu comme quand vous faites votre pansement. C'est de l'intérieur vers l'extérieur, jamais l'inverse. Là, là vous avez passé la biceptine partout, vous pouvez pas faire mieux. Donc là vous voyez j'ai préparé une petite feuille d'aluminium. Vous allez me dire pourquoi une petite feuille d'aluminium? Il faut également protéger votre Velletri de la lumière. Alors vous allez me dire c'est dans le frigo. Oui, sauf que vous allez ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Donc il vaut mieux de toute façon pour la température, parce que vous savez que l'aluminium ça conserve la température. Vous abritez de la lumière votre produit également, donc il va être conservé parfaitement dans votre feuille d'aluminium. Le mieux, c'est de prendre un rouleau que pour ça. Vous pouvez venir découper avec un ciseau. Alors moi, j'ai des ciseaux que je me sers pour mes pansements, qui sont du coup des ciseaux qui sont assez propres, que je peux renettoyer avec de la biceptine. Voilà, vous revenez découper des petits morceaux et ça sera très bien. Je vais venir positionner comme ça et je viens le mettre sans qu'il y ait de contrainte en fait, vous voyez, il ne faut pas que ce soit plié ou quoi que ce soit. Donc je viens l'emballer tout simplement comme un petit sandwich que vous prépariez pour un petit pique-nique. Il est prêt à être posé dans la boîte. Et ensuite, je vais venir refermer la boîte. Et ça part au congélateur, j'allais dire. C'est non. Pas du tout. Ça part au frigo. Dans votre frigo qui fait donc entre 2 et 8 degrés. Il faut savoir qu'en moyenne, un frigo, ça fait 5 degrés. Du coup, ce que j'ai acheté, c'est des petits thermomètres. Bon, je les ai achetés sur Amazon. Je vous mettrai le lien si jamais. Ils sont vendus par 2, je crois. Donc, c'est des petits thermomètres qu'on peut emmener partout. Ça vous met le taux d'humidité. Bon, et surtout, ce qui nous intéresse, c'est la température. Donc, reste plus qu'à le mettre avec. Vous le mettez au frigo. Si vous voulez être sûr avant de faire tout ça, vous achetez un thermomètre ou si vous avez un thermomètre chez vous, vous le mettez dans la partie du frigo où vous allez conserver votre produit. Je dis la partie du frigo parce que il va falloir quand même mettre en place 2-3 choses dans votre frigo, c'est-à-dire que vous n'allez pas mettre des tomates, des poivrons au-dessus de ce petit truc. Le tout, c'est de trouver une petite place où il va être tout seul, si je puis dire. Donc, soit vous avez un petit bac à légumes et le petit bac, vous mettez que ça dedans.
Ou alors vous avez un bout d'étagère et vous savez maintenant il existe des séparateurs aussi. Alors d'un côté vous mettrez votre nourriture, le séparateur, et puis de l'autre côté il n'y aura que ça. Voilà. Donc c'est aussi une solution. Vous avez aussi des petites boîtes, ça il y a pas mal ça sur Amazon ou sur Action, où c'est des boîtes de frigo, vous savez, des organisateurs carrés comme ça, bah pareil, vous pouvez le mettre dedans et cet organisateur ne sera que pour ça. Le tout c'est de ne pas venir rajouter de la nourriture, des trucs dessus, voilà. Donc il faut respecter un périmètre de sécurité autour de cette petite chose, voilà. Donc un petit doggy bag de Velletri. Et hop, dans le frigo. Alors je m'étais mis là un peu tout, mais je vais pas faire toutes les doses devant vous parce que ça va être très long. Donc en gros, bah voilà, moi je me prépare, vous voyez, tout le matériel. Donc je l'ai pris en 3 fois parce que là, vu que je pars en week-end, il y aura une fois cette semaine où je le ferai pas à la maison. Donc ça sert à rien que je fasse mes cadeaux, je n'en fais que 3. Mais je voulais vous montrer ça. Donc ça, en fait, c'est des petites compresses stériles. Alors soit vous les achetez, soit vous demandez à votre médecin de vous faire une prescription. C'est toujours la même chose, hein. On se lave les mains, on prend la boîte. Préalablement, vous avez pu ouvrir votre compresse, mettre la biceptine sans jamais toucher la compresse avec vos mains. Vous ouvrez, etc. Vous préparez. Ensuite, on ouvre, tac tac, on fait son changement. Vous utilisez ça au lieu de réutiliser un set complet, évidemment. Parce que le set, vous l'avez déjà utilisé pour préparer votre Velletri. Donc juste une compresse, à nouveau de la biceptine et du gel. Et c'est tout ce que vous aurez besoin au moment du changement, voilà, une fois que c'est préparé. Je pense que j'ai fait le tour du sujet. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les mettre en commentaire ou vous pouvez me contacter comme d'habitude sur mon Instagram, sur mon Facebook ou sur l'adresse mail que j'ai jointe, il n'y a pas de souci. Et puis n'hésitez pas à partager à des gens que vous connaissez qui auraient besoin de savoir comment préparer Velletri ou qui ont peut-être une appréhension là-dessus et qui hésitent encore à avoir cette pompe dans leur vie, sachant que je pense que vous le voyez à travers les différentes vidéos que j'ai faites, c'est quand même un produit qui est super, qui permet de retrouver une vie presque normale, si je puis dire. Donc c'est vrai que ça peut faire peur, mais en fait, en ayant des petites astuces, en voyant qu'on peut en fait faciliter les choses, s'avancer en fait dans les traitements, enfin il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Ça, je pense que cette vidéo, il y en a certains qui vont se dire oh là là, mais je savais pas qu'on pouvait faire ça. Donc j'espère que ça vous permettra déjà de savoir que ça existe. Peut-être d'en discuter aussi avec vos médecins ou avec les gens, vos infirmiers, tout ça, de aussi leur montrer que c'est possible de faire différemment et que même en faisant différemment ça fonctionne parce que moi je vais toujours aussi bien, mes analyses sont toujours aussi bonnes, il n'y a pas de problème, puis ça simplifie la vie. Donc ça serait peut-être bien en fait que quand on vous apprend à mettre le Velletri, on vous apprend aussi à vous faciliter la vie avec ce truc en rajoutant, de toute façon on vous apprend, donc on vous apprend à le préparer et à le conserver, ça rajoute un tout petit truc en fait dans la préparation et je pense que c'est pas grand chose finalement. Dans votre vie au quotidien, ça va tellement changer les choses de pouvoir le préparer en avance, contrairement au fait de le faire tous les jours ou tous les 2 jours, d'être contraint de tout sortir, de tout ranger. Enfin bon bref, je pense que vous avez compris le principe. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Ciao!